et Luc c'est un médecin et les médecins aiment les détails. Il savait qu'ici c'est l'ange qui a parlé. Il savait que c'est là, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Quand tu es prophète, j'ai beaucoup aimé le prophète Héritier Grace qui nous a donné ce principe il y a de cela 2 ou 3 ans. Il a dit ici, je cite, il a dit, la puissance d'une prophétie Acte 7, verset 40, on dit 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert. Nous disons toujours que c'est Dieu qui lui est apparu dans le désert et pourtant on dit ici que c'est un ange qui lui est apparu. Nous savons que c'est Dieu, qui a donné à Moïse la Torah. Mais on dit dans Actes des Apôtres que la loi a été donnée par les anges. En fait, même quand on parle de fois de Dieu qui a agi, même quand nous on dit des fois c'est Dieu qui a agi, on sait que ce n'est pas Dieu, mais c'est les anges qui ont agi à la place de Dieu et de la part de Dieu et envoyés par Dieu. Quelqu'un peut dire amen bien? Acte 8, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, ce qui est désert. Et quand il avance là, il voit l'eunuque éthiopien et le Saint-Esprit le dit, approche-toi de ce char. Alors pourquoi on n'a pas dit ici, le Saint-Esprit a dit, lève-toi, va du côté du midi, et on a aussi dit, le Saint-Esprit a dit, approche de ce char. Pourquoi on doit dire une part c'est le Saint-Esprit et une autre part c'est l'ange? Parce que celui qui a écrit ça c'est Luc, et Luc c'est un médecin, et les médecins aiment les détails. Il savait qu'ici c'est l'ange qui a parlé. Il savait que c'est là, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Quand tu es prophète, j'ai beaucoup aimé le prophète Héritier Grace qui nous a donné ce principe il y a de cela 2 ou 3 ans. Il a dit ici, je cite, il a dit, la puissance d'une prophétie, lorsqu'elle est libérée, elle est aussi déterminée par ta capacité à révéler à l'instant que tu prophétises les voies par lesquelles tu entends la voix de Dieu. Oui. Est-ce que je peux dire quelque chose? Quand c'est dans ton esprit que tu as vu, tu dis c'est dans ton esprit. Quand c'est un ange qui t'a parlé, tu dis c'est un ange qui m'a parlé. Quand c'est la voix que tu as entendue, c'est la voix que j'ai entendue. Quand tu as vu comme un tableau, il faut dire que la maturité dans le prophétique, c'est aussi avoir la capacité de discerner, de distinguer et de séparer chaque voix par laquelle tu reçois les messages. Toutes les voix par lesquelles tu reçois une révélation. C'est ça aussi qui détermine la puissance d'une prophétie. Waouh! Quelqu'un dira non, dites seulement que c'est Dieu qui t'avait parlé. Parce que si tu dis qu'un ange, on va risquer de commencer à adorer l'ange. Oh, la Bible a fait la distinction. Là, c'est le Saint-Esprit et là, c'est un ange qui a parlé. Acte 10, verset 3, alors qu'il c'était la 9e heure du jour, un ange est apparu de la maison de Corneille. Acte 10, verset 22. On rapporte, on dit qu'un ange était apparu chez Corneille. Acte 12, on a l'image ici de l'ange qui est allé libérer Pierre de prison. Acte 12, verset 33. Lorsqu'on commençait à adorer même Hérode, on commençait à le célébrer, à le magnifier. Dieu a vu ça avec des plaisirs. Un ange est venu, il a frappé Hérode et à l'instant même, il est mort et des vers ont commencé à le ronger. Qui peut dire amen? Et dans Acte chapitre 27, verset 23, j'aime beaucoup ce texte, on dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il était dans la barque et la Bible précise dans Actes des Apôtres, le soleil, la lune et les étoiles s'étaient cachés parce que le ciel était noir. J'aimerais dire à quelqu'un, comme dans l'histoire de Joseph, les étoiles ce sont tes frères, le soleil c'est ton père, la lune c'est ta mère. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il arrive des moments comme avec Paul où tu es tellement dans une barque et que Héraculon s'élève, des tempêtes soufflent sur toi, ton père et ta mère, tes frères et sœurs peuvent t'abandonner. Mais au beau milieu de la solitude, n'oublie pas qu'il y a un être spirituel. Il y a un être spirituel. Tu ne le vois pas, mais il est là. Tu ne le sens pas, mais il est là. Tu ne le touches pas, mais il est là. Il est aussi réel que ton prochain à tes côtés. Il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens. Cette expression veut dire beaucoup de choses. Attention, j'en parlerai dimanche. Dimanche, je parle sur le mystère de l'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, on parle de qui? Le mystère de l'ange de l'Éternel. On n'adorait pas des anges, mais lui on l'adorait.
Dis avec moi le mystère de l'ange de l'Éternel. Il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Je sers un ange. J'appartiens à un ange. Alléluia. Et cet ange lui a dit qu'il ne craigne rien parce que lui et ceux qui sont avec lui dans le bateau sont préservés. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ta présence à la maison, tous ceux qui habitent là, même les souris, sont préservés. Oh, tu n'as pas dit amen. On dit, l'âge a demeuré 3 mois dans la maison de Obed-Édom et tout ce qu'il y avait dans sa maison était béni. Les chats avaient grossi, les souris avaient grossi. Tout ce qui était à la maison était en bonne santé parce que la bénédiction de l'arche était là. Est-ce que l'arche de Dieu est dans la salle ici? Est-ce que l'arche de Dieu est dans la salle ici? Est-ce que l'arche est dans la salle ici? Tu es une bénédiction. L'homme qui veut t'épouser, il faut lui dire, fais attention, je suis une bénédiction. Frère, il faut dire à la sœur là, ne me refuse pas. Je suis une bénédiction. Je n'ai pas encore des millions. Je n'ai pas encore de belles voitures. Je n'ai pas encore un visa au Canada. Mais comme tu me vois là, je suis l'arche. J'ai en moi les tablettes de l'alliance. Aïe, 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 aïe. J'ai avec moi la verge d'Aaron. Et j'ai avec moi la manne cachée. Quelqu'un peut dire amen très fort. Je dis à ton voisin, donne high five, dis à ton voisin, je suis une bénédiction. Change de voisin, dis voisin, moi tel que tu me vois, je ne suis pas une malédiction. Partout où je vais, tout le monde est dans la joie. Partout où je vais, tout le monde est content. Parce que je suis un ange. Je n'ai pas d'aile, je n'ai pas d'auréole, je n'ai pas de fin lin, mais je suis un ange sans aile. Partout où je vais, j'apporte la lumière. Partout où je vais, j'apporte des messages. Partout où je vais, j'apporte la bénédiction. Dis avec moi, hey Yahweh.